c'est important d'en parler pour l'audience aussi. Parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas. Parce que ça fait moins de vues. Ou ça intéresse moins ou quoi. Mais clairement. Mais ce qui est dangereux, c'est que les personnes qui regardent, tout le monde, nous, tu regardes la vie de tout le monde, tu dis, mais en fait, personne n'a des problèmes. Genre, c'est juste moi dans mon truc. Mais la réalité derrière, c'est pas ça. Et je pense que c'est important. Et les personnes qui sont suivies, comme toi, comme, Emric, maintenant, t'es sur Propulsion, comme moi. Ouais, mais justement, je veux pas rentrer dans ça, moi, tu vois. Mais tu vois, c'est je pense que c'est important quand des trucs vont pas nécessairement bien, aussi de parler à l'audience et dire, nous aussi, moi aussi, de temps en temps, il y a ça. Toi aussi, tout le monde. Et de montrer que c'est pas tout le temps que c'est pas tout le temps des enfants, des décès, enfin, on vit dans le monde réel, on n'est pas dans le monde de Walt Disney ou le monde de YouTube Game, tu vois. Parce que, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer 2-3 personnes qui sont vraiment dans des mondes, des autres mondes. À un niveau, c'est effrayant. Et à chaque fois, je me dis, waouh, c'était fascinant de voir à quel point ils étaient normaux et avaient les mêmes problèmes que nous, avaient les trucs. Et tout le monde là, que tu sois... l'argent fait pas le bonheur. Hein. Mais pas du tout. L'argent, les vues, les followers, tous les trucs comme ça. Et bref, j'ai pas envie qu'on reste trop fixé là-dessus, mais c'est juste pour dire que moi, je te félicite pour toutes les bonnes choses que tu as montrées, que tu as pu faire sur les réseaux. Mais aussi, ça prend beaucoup de courage d'être là et de parler avec l'humilité et l'ouverture d'esprit dont tu nous as parlé maintenant. Moi, en temps perso, ça veut dire que moi aussi, je raconte des trucs que je vais pas me poser un jour sur YouTube et nécessairement raconter, tu vois. Donc, c'est cool. Et c'est plus important qu'on ne le pense pour notre propre audience. Je pense de leur montrer aussi ce côté-là. Donc, juste pour que vous sachiez, je vais dire ça, ensuite on peut passer à autre chose, mais si toi, tu es là, tu regardes cette vidéo, tu passes une mauvaise journée, tu as eu une mauvaise semaine, tu as eu un mauvais mois, on l'a tous, on est là avec toi. C'est normal, tu vas t'en sortir. C'est comme j'ai dit, les 20%, les 10%, même si c'est 0,1% de bien, sont tellement plus puissants que le mauvais. Et il te suffit d'avoir ce petit pourcentage pour pouvoir nager et t'en sortir, quoi. Eh oui, je suis absolument d'accord. Et même, moi, si je pourrais compléter ta pensée, profite de ce moment où tu es dans la difficulté, parce que c'est un moment clé qui va t'aider à grandir. C'est un moment où tu vas pouvoir essayer de comprendre l'écosystème de ce que tu vis en ce moment, et l'épreuve dans laquelle tu passes là en ce moment, elle ne peut être que bénéfique pour ta vie. Elle va t'aider à grandir sur ta personne, ton caractère, ton entourage, ton travail. Quel que soit le domaine qui est touché, il est bénéfique. Et quand tu vas en sortir, tu vas regarder derrière toi, tu vas faire. On continue à monter la montagne et on avance. Et c'est ça. Non, parce que si tu fais pas d'erreur ou si tu te remets pas en question, t'avances jamais en fait. Mais on en fait tous des erreurs. Et d'avoir des difficultés, c'est normal. Mais c'est même, Emric, toi, tu as construit ton business maintenant qui est en train de grandir. Tu as eu des ups and downs. Moi, après, c'est ça mon problème, c'est que j'en ai eu quand même un peu, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et donc je me dis. Attends, je touche du bois. Non, mais voilà, moi aussi, tu sais, mais je me dis à chaque fois. Ça marche bien, mais tous les soirs je rentre et je me dis il faut que je trouve d'autres idées pour que je continue. Et il y a des fois où je vais trop loin, où je me dis bon, j'en parle avec Seb, j'en parle un peu avec tout le monde et je dis bon, je vais calmer, on me donne des conseils, mais moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie aux gens pour dire, et j'apprends d'eux en fait, j'apprends de leurs idées, et j'apprends beaucoup sur ça. Exemple Propulsion, quand il m'a proposé ça, j'étais pas du tout pour, je me suis dit putain mais quand même je vais passer sur YouTube, mais machin. Pourtant tu passes bien. Mais j'étais pas, en fait je me suis dit, je sais pas, et après je dis bon tu sais quoi, en gros c'est un délire entre potes, on part, et depuis j'aime bien. Mais je suis pas derrière en train de regarder les stats, ce que je discutais avec des potes à nous. Ils me disaient ouais, tu commences à bien kiffer machin. Je dis oui, mais moi je le fais parce que genre on s'appelle, on dit on fait un podcast, on vient, on parle, mais je sais même pas de quoi on parle, mais on est là quoi, tu vois. Pour nous c'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui est cool. Moi c'est ça que j'aime bien dans vos podcasts aussi. C'est qu'on que sait pas. Toi genre... t'as une vision qui est complètement neutre de différentes personnes, et souvent les sujets qui sont abordés, on voit t'es en mode. Ouais, je sais pas. Moi je connais rien. Tu vois. Dis-moi. C'est ça l'idée. Et ça amène une belle complémentarité. Moi, ça me va d'être comme ça parce que j'apprends, entre guillemets, des passions des autres, plus la mienne qui est l'automobile.
Mais j'apprends de sa passion qui est quand même, il a conduit beaucoup de voitures, il peut te parler de beaucoup de choses. Cédric, pareil, il est classique, il te connaît des trucs de malade. Le mec, il a un répertoire dans sa tête, c'est incroyable. Genre, il connaît tout sur tout, tu vois, sur les voitures en général. Et du coup, t'apprends au quotidien. Et... Mais après, l'idée aussi, c'était que on est là pour des passionnés, on va parler de l'automobile, mais si on a envie de parler d'autre chose, on parle d'autre chose, mais aussi, on n'est pas un truc technique. Tu vois, il y a plein de gens qui font ça et qui font ça beaucoup mieux que nous. Ouais. Il y a un podcast Automoto, il y a Dans la boîte à gants qui est un super podcast, très bien. Il est très bien lui. Ouais, il est super. Nous, ce que j'avais vraiment envie que ce soit, c'est en mode Chill. Ouais, t'as eu une longue semaine. Ben, viens prendre une bière avec Viens, nous. on prend une Viens, bière, on prend une discute bière, et- on discute, on est entre potes. Tu vois.